Merci de rester fidèle à ces rendez-vous que vous propose AFH TV tous les mois. Difficile aujourd'hui de rester aveugle à une évolution sociétale où le citoyen usager du service public met à mal nos organisations institutionnelles qui doivent pousser le gouvernement à réfléchir sur la mutation des services qui doivent être rendus. Les services d'urgence médicale ainsi que préhospitalière ne font pas exception à cette règle. Les propositions gouvernementales sur la mutualisation des services d'urgence réunis sous un même numéro d'appel, le 112, sur des plateformes communes semblent être actées sur le fond. Reste aux différents acteurs, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers ou le SAMU, à s'entendre sur la forme. Et si au final, pour la prise en charge préhospitalière, la solution n'est-elle pas sous nos yeux, au travers des exemples d'organisation de nos voisins, les pays frontaliers à notre hexagone? Eh bien, c'est exactement la réflexion qu'a eue l'AFH en invitant sur nos dernières journées d'études et de formation des ambulanciers suisses qui, par l'intermédiaire de Julien Sostak, technicien ambulancier chez Star Ambulance, se confie à notre micro pour nous présenter son expérience professionnelle ainsi que l'organisation de son métier. Reportage. Sur nos journées d'études et de formation, la Suisse et ses ambulanciers techniciens ou ses ambulanciers tout court. C'est toi qui vas nous présenter un petit peu la profession suisse. Et alors Julien, tu vas te présenter ? Julien Sostak. Julien Sostak, donc ambulancier technicien en Suisse. Technicien ambulancier en Suisse, oui. Technicien ambulancier. Donc on va faire le tour un petit peu de ta profession. On va discuter un petit peu sur ce qu'est le métier d'ambulancier en Suisse. Parce que vous allez voir que, eh bien évidemment, il y a pas mal de différences. Il y a pas mal de différences entre ce que nous connaissons ici en France et les pays francophones qui nous entourent. Donc Julien, tout d'abord bienvenue. Bienvenue sur ces journées d'études et de formation. Voilà, on est très content de vous recevoir ici. Alors pourquoi ? Parce que pour nous c'est une émulation que d'avoir d'autres ambulanciers d'autres pays pour partager nos journées d'études et de formation. C'est avant tout les journées d'études et de formation un esprit d'échange. Donc vous y êtes les bienvenus. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que les différences qu'il y a en Suisse peuvent apporter une plus-value professionnelle chez nous, indéniable, dont tu vas nous parler. Alors, le métier d'ambulancier en Suisse, ça commence d'abord par de la formation. Et tout d'abord, on va préciser, c'est très original de t'avoir à toi particulièrement parce que tu es français. Oui, c'est juste. Alors, j'ai commencé ma carrière d'ambulancier en France avec mon CCA ici dans la région en Bourgogne. J'ai travaillé sur Dijon dans le privé. Ensuite, j'ai travaillé au SMUR de Beaune, là où on est. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est présent aujourd'hui. C'est par les connaissances des organisateurs qu'on a été invités. Et puis donc ensuite, j'ai découvert la profession d'ambulancier en Suisse. C'est toujours par l'intermédiaire d'un médecin suisse qui était venu faire un remplacement au SMUR de Beaune. On avait fait une grosse intervention ensemble et puis il avait aimé ma façon de travailler. Il m'avait dit viens voir comment on travaille en Suisse. Il m'a trouvé un stage. Et effectivement, j'ai découvert la formation d'ambulancier suisse. C'était vraiment ce qui me convenait. Enfin, ce qui me convenait. Je trouvais ça vraiment bien, cette autonomie qu'ont les ambulanciers. Donc je tente le coup et puis voilà, donc du coup je suis parti un peu du jour au lendemain. J'ai galéré un petit peu pendant une année pour rentrer à l'école. Et puis voilà quoi. Après une fois que j'avais mon diplôme de technicien ambulancier, donc qui est la première année de formation dans l'école d'ambulancier, j'ai trouvé une place sans problème chez Star Ambulance qui sont aujourd'hui présents au congrès. D'accord, donc le métier d'ambulancier scindé en deux parties, donc tu viens de nous le confier. Une première année qui vous permet d'accéder au statut de technicien ambulancier et ensuite 2 ans supplémentaires, me semble-t-il, qui permet de passer au statut d'ambulancier. C'est juste, oui. Alors 2 ans à l'école supérieure d'ambulancier. Donc là, moi, je vais parler juste de celle de Lausanne, mais il y a une autre école sur Berne et Genève que je connais moins bien, donc je ne vais pas vous en parler. Mais ouais, sinon, l'école d'ambulancier à Lausanne, la première année, technicien ambulancier au bout d'une année. Et ensuite, les deux années suivantes, 2e et 3e, où on termine diplômé, ambulancier diplômé. Oui, d'accord. Donc, on va partir un petit peu dans le détail et en te prenant comme exemple. Donc, tu quittes la France en quelle année ? 2005.
En 2005, donc, tu quittes la région où tu travaillais dans un SMUR peut-être? Le SMUR de Beaune, ouais. Dans le SMUR de Beaune, avec ton expérience, voilà, et tes qualifications. Là, tu rentres donc en Suisse où tu passes un concours, c'est bien ça? Alors c'était pas non, j'ai postulé en Suisse pour trouver une entreprise d'abord. D'accord. Parce qu'il fallait un patron qui nous envoie à l'école. J'ai attendu, enfin j'ai postulé je pense en 2003-2004, j'ai envoyé mon CV, lettre de motivation aux 53 services de Suisse romande, donc là où on parle français, et j'ai eu une réponse positive d'un tout petit service au bout d'une année. Le service, quand je suis allé, j'ai vu que c'était un tout petit service, pas très réputé, mais bon, j'ai dit tant pis, je tente ma chance quand même. En tout cas, ça te permettait d'accéder donc à cette école. Pas sûr, mais j'ai dit j'essaye. Donc effectivement, j'y suis rentré. J'ai galéré vraiment pendant une année pour avoir un travail, un salaire et un travail fixe, mais voilà, je faisais quelques interventions, ce qui m'a permis d'atteindre un quota d'intervention et de présenter mon dossier à l'école de Lausanne. À l'école de Lausanne, parfait. Donc tu intègres cette école? Oui. Alors on avait... Non, c'était moi, à mon époque, c'était uniquement sur dossier. Donc il y avait 234 postulants pour 24 places. Et puis on a été 2 Français à intégrer la formation. D'accord, bon, aussi un petit peu de chance, mais qui permet d'évoluer. Alors ça, c'est un exemple pour nous dans la communauté ambulancière, puisque, comme vous pouvez vous rendre compte, rien n'est acquis, mais on peut quand même arriver à évoluer dans notre activité. Et vous allez voir que dans la suite de notre conversation, jusqu'où peut pousser, disons, cette remise en question professionnelle. Et tu vas nous en parler en nous disant à quoi correspond le métier d'ambulancier en Suisse. Le métier d'ambulancier en Suisse, on va se dire, correspond à la formation d'infirmier en France, mais vraiment un infirmier spécialisé en soins d'urgence. Donc avec des gestes, la voie veineuse, ça on l'acquiert en première année, où même les techniciens ambulanciers sont aptes à poser une voie veineuse. Et ensuite ça va être préparation, injection de médicaments. Pour les ambulanciers diplômés seulement, qui vont fonctionner sur protocole, sans prescription médicale. Donc ce sera leur initiative pour à peu près, on va dire, une vingtaine de médicaments. Et ensuite, si vraiment l'état du patient nécessite vraiment une médicalisation, là, on va pouvoir demander un SMUR qui viendra en renfort, ou qui parfois, si le régulateur arrive à décider qu'il y a besoin d'un médecin tout de suite, va l'envoyer avec nous. On va arriver ensemble, le SMUR et l'ambulance, sur l'intervention. D'accord, toi en tant que technicien ambulancier, donc on te confie le volant, c'est bien ça dans le véhicule? Oui, alors technicien ambulancier va conduire l'ambulancier, on va être vraiment son assistant, enfin son équipier. L'ambulancier ce sera le leader et le technicien l'équipier. Et puis on va s'occuper de tout ce qui est voie veineuse, préparation de médicaments. Et puis tout ce qui est la logistique d'intervention. S'il faut demander un hélicoptère, il faut aller trouver une DZ à proximité, appeler les pompiers en renfort pour à la grande échelle, pour porter, pour ouvrir une porte. Tout ça, c'est le technicien qui va s'en charger. Ça, on va en parler aussi parce que l'organisation des secours en Suisse est quand même bien différente de celle que l'on connaît en France. Les pompiers, eux, ne sont pas du tout intégrés dans l'assistance médicale. Alors non, les pompiers s'occupent vraiment de tout ce qui est matériel, donc des incarcérations, le feu, en gros, tout ce qui est... Ils vont tout faire sauf le sanitaire, quoi, en gros. Ensuite, il y a quand même quelques exceptions, à savoir quelques brigades de pompiers en Suisse qui ont un service sanitaire, mais le personnel dans les ambulances des sapeurs-pompiers seront des ambulanciers, pas des pompiers, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas au feu. Ils auront suivi la même école que les ambulanciers et leurs ambulances seront équipées de la même façon, donc ils seront toujours que 2. Un ambulancier, un technicien ambulancier ou alors 2 ambulanciers. Et ils vont être régulés par la régulation sanitaire, donc pas par le 144 qui est l'équivalent du centre 15 et pas par le 118 qui est l'équivalent du 18 en France. Donc ils vont vraiment entrer dans le système sanitaire, quoi. Ils seront basés souvent dans la brigade, dans la caserne des sapeurs-pompiers, mais vraiment ce sera vraiment un groupe à part dans la caserne. D'accord, donc on a bien compris fondamentalement les différences entre nous, le SAMU, ce que l'on peut proposer comme service aux patients et ensuite en Suisse dans le cadre de votre organisation.
Merci en tout cas d'avoir répondu et de nous avoir expliqué un petit peu à ce micro quel est le métier d'ambulancier en Suisse. Quelque chose de très intéressant pour toute la communauté ambulancière au niveau national parce qu'elle est source d'exemple tout simplement. Voilà. Toi tu es un parfait exemple parce que tu as connu l'activité et le métier d'ambulancier SMUR au niveau national et puis ça nous voilà, on se rend compte qu'en fait que nul n'est impossible et que quand on a des objectifs on peut les atteindre. Donc en plus je crois que c'est très intéressant parce que je pense qu'en Suisse du coup en intégrant les écoles d'ambulanciers on a la possibilité, ce que me disaient tes collègues tout à l'heure, d'intégrer le cursus supérieur et universitaire qui permet ensuite éventuellement une continuité des études si on le désire, puisque tu me le disais tout à l'heure hors micro, tu as des collègues qui aujourd'hui sont médecins. Oui, alors oui, on a des collègues, ils sont, je dirais, nombreux. Enfin nombreux, on va dire, il y a quand même un bon pourcentage qui après l'école d'ambulancier, vont continuer dans la médecine. Ouais. Et puis moi, dans mes connaissances, je peux en citer au moins 3 ou 4 qui sont... Donc c'est assez fréquent. Oh ouais, c'est très fréquent, ouais. Écoute, on est très très heureux de t'avoir accueilli, toi et tes collègues, sur ces journées d'études et de formation avec une ambulance magnifique. Merci, ouais. Qui fait parler parce qu'effectivement elle est particulièrement très bien équipée et puis visuellement on ne peut pas la louper. Ah non, c'est sûr, ouais. En Suisse elles sont quasiment assez identiques. En Suisse, les ambulances sont assez identiques et puis on essaye d'uniformiser tout ça. Donc de plus en plus, vous verrez, si vous allez en Suisse, vous verrez des ambulances jaunes avec des grosses croix bleues comme ça. Et... D'accord, n'oubliez pas, donc en Suisse, si vous promenez, les secours sanitaires 144. C'est juste, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt, merci. Si nous devions faire évoluer nos pratiques, voilà un exemple dont nos pouvoirs publics feraient bien de s'inspirer afin de continuer à répondre aux sollicitations citoyennes de notre pays. Ce numéro d'Affache TV est maintenant terminé. Merci de nous suivre toujours avec autant d'intérêt. N'oubliez pas de partager ces moments sur les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux où nous vous donnons rendez-vous en tapant tout simplement Affache officiel sur vos moteurs de recherche. A très bientôt pour les prochaines news d'Affache TV.